Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Merci de vous être inquiétés et de ne pas avoir de nouvelles. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'on est en pleine préparation du déménagement, puisque c'est vraiment décidé, hein, on va vivre à 100% sur le bateau et on veut partir dans le sud. Donc on range, on trie, c'est sûr qu'on ne peut pas tout emmener sur le bateau, hein, il y a moins de place que où on vivait aujourd'hui. Donc voilà, donc ça nous prend du temps et on fait beaucoup d'allers-retours. J'ai même découvert une façon de plier le linge pour que ça prenne moins de place dans les placards, et ça je vous montrerai un jour comment je fais. Donc sur ces 2 derniers mois, on a quand même traversé 2 tempêtes encore, hein. Cette année les tempêtes ça y va. Tempête Nice et puis Franklin, c'est ça. Donc ça a bien soufflé, 40 pas mal de 45, 50 nœuds, une nuit bien agitée, hein, où même le capitaine il est resté debout pendant 2 heures. Bon, il ne pouvait plus rien nous arriver sur le bateau parce qu'il n'y a plus de cadeau à côté, mais bon, ça souffle et ça secoue, c'est toujours impressionnant quand même. Voilà, et puis non, mais c'est tout là pour le moment. Je vais passer le relais au capitaine, il va vous expliquer ce qu'on a bricolé quand même sur Mastempo pendant ces 2 mois. A plus tard. Alors bonjour également, bonjour à tous. Donc effectivement on a donc un petit peu bricolé, alors déménagement comme Mamata vous a expliqué, et quand même sur ces 2-3 mois là on a quand même bricolé quelques trucs. On a eu quelques petits soucis. Donc la première chose, donc on a eu un souci avec notre toilette. Notre WC, c'était un WC électrique Vetus. Et en fait, il aspirait plus du tout les matières parce que la pompe devait être cassée. Enfin bon, je suis pas allé voir, hein, je suis pas allé chercher plus loin que ça parce qu'il fallait vraiment tout démonter, retourner le toilette. Donc du coup mettre de la flotte partout, des matières, etc. Donc c'était pas facile. Donc je pense que c'était l'impeller qui entraîne, qui aspirait, ou peut-être le broyeur qui était foutu. Mais enfin, de toute façon, le toilette, il avait, il était là. 25 ans, l'âge du bateau. Voilà, 25 ans. Donc on a décidé carrément, puisqu'on va vivre définitivement sur le bateau, on y est déjà quasiment les 3/4 du temps sur le bateau, mais là, ça va être vraiment notre habitation. Donc on voulait être sûr d'être tranquille au niveau des toilettes et qu'on ait quelque chose qui fonctionne correctement, quoi. Donc on a acheté un nouveau toilette que vous allez voir après dans la vidéo qui va suivre avec les travaux, tout ça. Et donc c'est un WC, la marque c'est Sanimarin, le Sanimarin 32 Confort Plus, donc qui fonctionne super bien, homologué par SFA, donc le système SFA. Donc super évacuation, c'est vraiment, ça pompe vraiment super bien. Bon, et en même temps il est tout neuf, hein. Et le nôtre c'est un WC 12 volts. Donc 12 volts. Donc avant on avait un WC 24 volts. Et donc juste pour savoir, pour vous dire, c'est que sur un WC 12 volts, il faut qu'il y ait un fusible de 25 ampères. Sur un WC 24 volts, il faut un fusible 15 ampères. Donc nous on a changé le toilette et on avait un fusible 15 ampères. Et on s'est aperçu après avoir fait les travaux, tout ça, tout changé, refixer correctement les boîtiers électriques, tout ça derrière le toilette. Il sautait. En fait, on avait un petit connecteur qui sautait et on se demandait pourquoi. Et je me suis dit, ça devait être certainement à cause du fusible. Et depuis que je l'ai changé, donc j'ai mis un fusible 25 ampères et donc ça ne saute plus. Voilà, donc c'est nickel de ce côté-là. Donc on est très content. Voilà, super content de notre nouveau toilette. Très important les toilettes. On n'y passe pas la journée, mais enfin bon quand même quoi. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre On a eu le petit problème de tank. Alors on a eu un petit problème de tank. En fait, le tank ne se déclenchait plus. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand les eaux de l'évier, de la douche et des lavabos, des lavabos, parce qu'on a 2 lavabos, un dans les toilettes et un dans la douche, vont dans le petit tank, un petit tank tampon, un petit réservoir, qui ensuite, une fois plein,
avec le flotteur, une fois que c'est plein, donc ce petit tank est expédié vers le grand tank, le grand réservoir qui est à l'arrière. Et ensuite on doit appuyer une fois par jour ou une fois tous les 2 jours sur le bouton pour évacuer vers l'extérieur les eaux grises. Donc en fait voilà, j'ai même fait un plan. Donc voilà le plan en fait. Donc comme on peut voir, donc là, attends, je vais montrer si tu veux. Il y a d'abord, on voit cuisine évier, voilà, qui vont vers le petit tank. Salle de bain, douche, ok. Qui va vers le petit tank. Ensuite il y a la pompe qui aspire donc les eaux du tank et qui va dans le grand tank, et ensuite qui va avec la pompe là qui va à l'extérieur. Et ici c'est le WC qui va directement dans le grand tank. Voilà. Donc on avait ce problème là. Alors le problème, on s'en est aperçu pourquoi. Déjà parce qu'on n'entendait pas la pompe du petit tank aspirer pour aller dans l'autre. Donc on s'est dit c'est pas normal, c'est bizarre, ça fait 48 heures qu'il s'est pas vidé. Il y a un souci quoi. Et justement, le souci c'est que en fait une fois qu'il est plein, ça remonte par l'eau du petit tank remontée par le siphon de la douche, siphon d'évacuation de la douche. Donc t'as toute la merde, voilà, toute l'eau usée qui remonte par le siphon quoi. Donc gros problème. On savait pas trop quoi faire. On a fait appel en fait à quelqu'un qui est venu plusieurs fois déjà nous dépanner sur le port, qui est super, Kamel. C'est super, c'est un pro, vraiment pro. C'est lui qui m'avait aidé d'ailleurs à faire la vidange du moteur, tout ça. Il m'avait expliqué pour l'impeller et les filtres à gasoil, etc. Bon bref. Et en fait, donc je pensais que c'était un problème électrique. Alors évidemment, avant de l'appeler, j'avais démonté le sol pour voir si la pompe fonctionnait bien. Je l'avais branché en direct avec une rallonge sur les batteries, ça fonctionnait super bien. Donc je comprenais pas. Au tableau électrique, pas de souci non plus, apparent en tout cas. Les disjoncteurs étaient tous bien montés, etc. Donc il est venu, il a inspecté, il a testé, tout fonctionne au niveau électrique. Déjà, c'est une bonne chose. Ça a permis en même temps de vérifier pas mal de choses dans le tableau électrique. J'ai appris où se trouvaient aussi les condensateurs pour les 2 tanks. Je ne savais pas à quoi ça correspondait, ces petits appareils. Et puis en fin de compte, on a fini par démonter le capot, carrément qui était boulonné sous le plancher, donc le capot du petit tank. On l'a soulevé et à l'intérieur c'était il y avait ça d'épaisseur de boue de graisse, parce que c'est la graisse surtout. La graisse qui durcit. Et voilà, qui était complètement dure. Il y avait une croûte en fait, une croûte de graisse qui était complètement durcie dans le petit tank. Et en fait, puisque Kamel m'avait dit, je pense que ça doit venir, si la pompe fonctionne et que ça fonctionne, ça vient certainement du flotteur. Et effectivement, le flotteur, il était complètement pris dans la croûte de graisse, et donc comme la graisse est toujours vers le fond et l'eau vers le dessus, en fait le flotteur ne remontait pas en même temps que l'eau, il était bloqué par la croûte de graisse quoi, de merde quoi. Donc on a été obligé d'aspirer tout le petit tank avec la graisse, avec toute la boue, et de nettoyer le flotteur pour qu'ensuite le flotteur de nouveau refonctionne. Donc il m'a nettoyé ça, mais alors nickel, avec un aspirateur spécial pour ça. Voilà, alors pour expliquer comme ça, des fois qu'il y en a qui ne savent pas, parce que moi je ne le savais pas. Le flotteur qu'on a nous, en tout cas dans le petit tank, c'est un flotteur qui est long comme ça, à peu près 10-15 cm. C'est un tube en plastique, et à l'intérieur de ce tube en plastique, il y a une bille. Alors au bout du tube, en fait de ce côté-là, au bout du tube ou de l'autre côté, il y a 2 fils, le plus et le moins, qui arrivent. Et à l'intérieur du tube, en fait, il y a une bille en acier qui se balade comme ça. Quand la bille en acier vient toucher les 2 fils, ça fait contact et ça déclenche donc la pompe qui renvoie vers le tank extérieur, quoi. Donc le flotteur, vu qu'il était comme ça, la bille était ici, les fils sont là, et comme il ne remontait pas, la bille elle pouvait pas descendre ici. Voilà. Et en fait le flotteur, quand il remonte comme ça, la bille elle coulisse, hop, elle vient toucher les fils, ça fait contact et ça fonctionne. Avant de remonter tout, une fois qu'on avait tout nettoyé, évidemment on a soulevé le flotteur pour voir s'il y avait le contact se faisait bien, si ça évacuait bien, ça marchait super bien. Donc on a tout nettoyé, tout décapé, on a raclé le capot du petit tank.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et puis bah après, Sika, hein, du Sika tout autour. On a reboulonné, refixé, reboulonné, tout refixé. Et maintenant, ça marche du tonnerre. Voilà. Voilà. Et puis bah le toilette, donc c'est voilà, le petit tank c'est fait. Donc pour l'instant, bah en fait c'est bien parce que quelque part, c'est comme je disais à ma matelote, c'est bien que ça nous soit arrivé maintenant. Parce qu'en fait, déjà, parce qu'on savait que Kamel, il allait assurer le truc. Et puis pas sûr de trouver quelqu'un qui sache faire après plus tard ailleurs, dans notre prochain port, dans notre prochaine destination. Et puis au moins moi j'ai vu comment que c'était, comment que ça fonctionne, j'ai mieux compris le circuit en fait, comment que les choses se passaient. Et c'est bien de connaître son bateau, et voilà, aussi bien au niveau moteur, mais aussi au niveau électricité. C'est très compliqué, l'électricité quand même, c'est pas évident. Et puis au niveau de l'eau, quoi, en fait, hein, voilà, les choses principales sur un bateau, c'est ça. Oui. Voilà, donc maintenant on va vous montrer. Alors au niveau santé, bah, tous les deux, bah, ça va, hein, rien de particulier, à part quelques bricoles, mais comme tout le monde. Et sinon, bah voilà, donc maintenant vous allez voir les vidéos un petit peu du bricolage, du toilette, et puis du tank. Voilà, du capot du petit tank, du nettoyage, tout ça. Et puis on finira par un petit clip, voilà, un petit clip de ce qu'on a vécu sur ces 3 mois avec la tempête Nice et les oiseaux et tout ça. Voilà, et bientôt, donc, comme je l'ai marqué à la fin de la vidéo, bientôt, c'est notre départ. On s'en va. Voilà, on part de la région parisienne. On vous en dira plus et on vous montrera évidemment des vidéos sur notre nouvelle destination et notre navigation. Merci, à plus tard. et Ciao. merci. Merci encore de nous suivre. Bon ben voilà, on est encore dans les travaux. C'est fou, hein, dans un bateau, il y a toujours des choses à faire. Mais bon, ça occupe, c'est sympa. Donc là, aujourd'hui, mon chéri, il s'est fait aider par Kamel, qui travaille sur le port, qui est très sympa, pour ouvrir, en fin de compte, l'accès au petit tank, parce qu'on avait un problème, il ne fonctionnait plus. Et apparemment, ça viendrait peut-être du flotteur à l'intérieur, ou du fait qu'il y ait beaucoup de mousse, avec le savon qu'on utilise, tout ça. Enfin bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, parce que le bateau, il y a longtemps que les gens ils l'utilisaient avant. Bon là, je crois qu'on va rien voir, c'est tout flou. Je suis trop près. Enfin, c'est le bordel un peu partout. Donc du coup, les matelas sont dessus-dessous. Parce qu'il a fallu ouvrir sous le lit pour voir ce qui se passait. Mais tout va s'arranger. Bon, aujourd'hui, c'est grand chantier. On a sorti notre vieux WC, il est au milieu du salon. Et on va le remplacer par un nouveau. Parce qu'il n'était pas toujours au top. Des fois, il bloquait. Donc le capitaine, il est à 4 pattes. Ah non, il n'est plus à 4 pattes. Ça va, capitaine? Oui, ça va. Tiens, pousse-toi que je vois comment ça se passe ici. Bon, ça fait déjà 1h30 qu'on est dessus. Hein. On a tout déconnecté tranquillement. Voilà. Donc le nouveau, il est plus large, il est plus bas. On devrait être mieux installé. On est en train d'étudier tous les branchements. Voilà. On va pas le sortir. Ah, putain. Wow.
Voilà, ça c'était le rembourg. Bon, je vais vous montrer le résultat. On n'a plus de WC au milieu du salon, tant mieux. Et maintenant, il est bien installé. Voilà, à sa place. À sa place, il fonctionne très bien. De vitesse économe, ça fait 1,2 litre, ou alors normalement c'est 2,4 litres que ça utilise. La stabilité est super parce qu'il est plus bas et plus large. Donc on sera beaucoup mieux installé vu qu'il est posé sur une marche. Donc qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On n'avait pas tout à fait prévu, mais bon, on n'est pas plombier non plus. Hein. C'est que là, si on le recule complètement, bah, il va falloir qu'on scie. Voilà, il faut qu'on scie toute cette partie-là, de façon à ce que le tuyau coince pas contre le bois. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. L'important, c'est que nos toilettes fonctionnent. On est super content de nous. Il est quoi, 11h30. On aura passé 2h30 pratiquement. Voilà. Voilà, ça y est. Donc là, cette fois, on a posé la planche derrière qu'on a découpée nous-mêmes. C'est deux planches qu'on a récupérées. On les a fixées l'une sur l'autre. Le capitaine a eu une super idée d'acheter un autocollant gris métal, pour aller un peu avec la poubelle. Et d'utiliser les vis d'origine beige qui sont jolies. Voilà, comme ça fait vraiment comme si c'était d'origine. Mais c'est mieux. Parce que là, c'est un WC qui marche très bien. On est content de nous. Mon capitaine, t'es content de toi? Bravo! Et voilà, l'ancien toilette, ah ben, il est déjà tout emballé. Le capitaine l'a déjà tout emballé pour le ramener à la voiture. Voilà. On va le mettre aux encombrants. On est bien content de nous.